Sur Serge Aurier, bah, c'est simple. Moi, vous connaissez mon truc. Je pense que ça serait meilleur pour lui. Il serait aimé dans le pays. Vaut mieux partir la tête haute. Cette dernière canne, Non, on est d'accord qu'il en déclin, mais il faut respecter ce qu'il a fait avant. Il n'a jamais su faire un centre. Vous avez vu les centres de Singo, là? Vous avez vu comment il fouette la balle? La balle s'écarte du défenseur et puis ça arrive sur le joueur. Bon, moi, je pense que les gens sont quand même trop critiques avec Aurier, en fait. C'est vrai que Aurier est déjà en fin de carrière, mais laissez-le partir tout doucement. Et sincèrement, moi, à un moment, j'ai cru que c'était Singo. À chaque fois, je dis à mon fils, c'est Singo. J'étais choqué. Physiquement, le gars, il était là. On était à 10. Regardez la joueur latérale, là. Il était meilleur que Aurier. On est fatigué, on est fatigué. Vous nous fatiguez, vous nous fatiguez. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple veut que la FIFA fait. Vous bafouez notre volonté à cause de vos entrées. Rouage, tout ça c'est fini. Si tu n'es pas là, mon père, le peuple te dit au revoir. La concurrence entre Senghor, Guela et puis Serge Aurier. Aurier est le capitaine, l'un des grands des cadres de l'équipe avec son expérience de double champion. Quelle expérience? Le gars, il n'a jamais su faire, un centre. Double champion. Double champion. Il n'a jamais su faire un centre. Vous avez vu les centres de Singo, là? Vous avez vu comment il fouette la balle? La balle s'écarte du défenseur et puis ça arrive sur le joueur. Pourquoi tu ne respectes pas Aurier? Pourquoi tu ne respectes pas son parcours? Il faut respecter Aurier. Tu le jettes, tu veux le... Non, je dis Aurier de ce moment-là. Je n'ai pas dit d'avant. Je parle d'Aurier de ce moment-là. Aurier est dépassé. Je ne remets pas en cause ce qu'il a gagné, ce qu'il a fait avant. Attention, non. Je ne remets pas en cause. Je parle d'Aurier d'actuellement. Là. Il n'a pas sa place. Non, on est d'accord qu'il en déclin, mais il faut respecter ce qu'il a fait avant. Non, moi je vais toujours respecter un footballeur parce qu'être professionnel c'est très difficile. Donc moi je n'ai jamais critiqué le joueur. Je donne mon point de vue par rapport à la situation actuelle. Mais jamais dit un joueur nul parce que non. Je dis son rendement n'est pas meilleur que lui, c'est tout. Mais sinon je n'ai jamais dit un joueur nul. Parce que pour arriver là, c'est pas donné à tout le monde. Nous on parle, mais est-ce qu'on était professionnel? Donc il faut qu'on respecte ça aussi. Oui, mais on fait partie de l'écosystème parce que s'il n'y a pas des émissions comme nous, ces footballeurs dont tu parles, personne ne les connaît. Tu comprends? Mais ils s'en foutent de nous. On n'existe pas pour eux. Ils s'en foutent de nous et puis quand il n'y a personne au stade, ils ne sont pas motivés. Oui, mais ça c'est Big Z, je vais te dire qu'ils ne s'en foutent pas de nous. Je vais répondre à Serge. Parce que on a vu Serge Aurier répondre à un influenceur après la chose. Voilà, avec envie. Ouais, parce que c'est un gars qui n'est pas intelligent. Un capitaine de c'est pour te dire que ce qu'on dit a une influence. Ce que nous disons sur les réseaux a une influence. Donc, la concurrence entre ces trois, est-ce qu'on doit laisser le capitaine, l'un des cadres de l'équipe, et l'expérience, avec son expérience de double champion, est-ce qu'on doit le laisser et puis on doit laisser Serge Aurier et puis prendre Senghor et Guela? Bah moi, je considère que si on joue avec Aurier, on joue à 10 contre 11. Ça, c'est clair. Parce que à chaque fois qu'un joue, on prend des buts. Oui. Il y a des Coco qui... 10, 11, c'est quoi? Et quand on voit Singo, on peut comparer. Singo lui ramène des buts. Ok. Moi, oui. Pour moi, Gueladoué doit être la doublure. On ne parle pas de concurrence. Hein. Moi, pour moi, Senghor, c'est le titulaire indiscutable. Maintenant, Guela, il peut dépanner de temps en temps. Apparemment, il peut même jouer un peu milieu def ou milieu. Pourquoi pas l'utiliser? Maintenant, pour moi, Aurier est dépassé. Aurier est dépassé actuellement. Malheureusement, c'est la vérité. Même s'il fait des bons résultats, il faut voir après. Moi, pour moi, la concurrence, c'est Aurier-Gueladoué. À voir maintenant ce que ça va donner. Mais Senghor est titulaire indiscutable. Indiscutable. Non, mais Serge, je pense que tu t'es trompé quand même à mon sujet. Puisque quand tu parlais d'Aurier, du fait qu'il ne devait pas être là et autres, tu te rappelles même, on avait critiqué le match, on avait débriefé le match contre le Sénégal où il prenait des buts et autres et tout. Et même, j'ai dit, pour ce rassemblement, il fallait mieux qu'on parte sur des nouvelles bases, d'accord? Il y a des gens qui sont déjà installés. Donc même, j'avais parlé de Kosonou, Senghor, Adingra et autres, et tout ça, tous ces jeunes-là qui allaient arriver en sélection. Il y a même pas, je vois même pas pourquoi les gens veulent lancer le débat. C'est pas, Guela n'a pas le niveau de Senghor. Faut arrêter le délire. Il peut être une bonne doublure et autres, tout ça, mais faut arrêter. C'est Senghor aujourd'hui qui est le titulaire. Il y a même pas de débat. Je sais pas pourquoi les gens ils envoient des débats sur un gars parce qu'il a marqué. Faut arrêter. Non, Big Z. On peut pas avoir seulement Senghor, un seul joueur à cette position-là parce que nous. Mais c'est ça qu'on parle de. Non, eux ils ont dit.
il doit y avoir, comment ça s'appelle, par rapport à que Guela allait remplacer Senghor. J'ai dit, ben non. Non, on ne peut pas. Oui, mais eux, c'est Aurier alors. Non, Serge Aurier, il n'est même pas titulaire en club. Franck, tu sais, il y a un joueur qui peut jouer à ce poste, c'est qui? Il joue à ce poste dans son club, c'est Cotonou, il joue à ce poste des fois avec son club, donc on a les joueurs. Oui, mais si tu dis qu'il n'est pas titulaire dans son club, n'oublie pas qu'il est le capitaine de l'équipe. Tu sais ça, non? Mais quand tu n'es pas titulaire, tu dois être rappelé. Mais non. Le capitaine ne veut pas dire que tu es titulaire. Avec sa double expérience, n'oublie pas, des champions d'Afrique. Au Real de Madrid, il y a un capitaine qui s'appelle, comment il s'appelle là? Le gars, il joue même pas. Et n'oublie pas qu'on a compté sur l'expérience des cadres. Voilà pourquoi on l'avait appelé. On a tous vu la scène. On joue un joueur de moins. On joue à 10. On joue à 10. On joue à 10. Mais attends, même ce qui est encore plus humiliant pour Aurier, c'est que le président de la République, il a dit, mais à droite, il y a un problème. C'est vrai, ça, c'est vrai. Non, mais sincèrement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il doit dire, j'arrête ma carrière. Le président de la République, il dit, non, à droite, il y a un problème. Mais vous imaginez un peu. Aurier, ce qui lui a manqué, même quand il était ici en France, au PSG, c'est la tête. Il a tout misé sur le physique. Il n'a pas un QI football. C'est la réalité, il faut dire la vérité. Comment tu entends de défendre si Mané, tu fais signe là-bas et puis tu oublies de mettre ton pied. Et puis on fait un centre, on prend un but au bout de... Non, attendez. On apprend ça aux débutants. Ça, c'est la base du football. Regarde ton joueur, interviens, mets ton pied, même si tu ne me touches pas là-bas. Fais semblant, mets ton pied. Singo, regardez bien, il met toujours son pied. Qu'il veut ou non, il mettrait toujours son pied pour bloquer la balle. Et 90%, il bloque la balle. Mais Aurier ne met pas son pied, il met signe. Bon, il faut prendre deux gars là-bas. La balle est devant toi, tu t'occupes de quoi là? Il est sérieux, lui? Le pire. Et ça, c'est capitaine, ça. C'est capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Respectez-nous un peu là. Pas possible, ça. Le pire, c'est que vous êtes deux capitaines avec Gradel. Gradel, lui, il était intelligent. Il a vu que là, c'est la fin, je ne vais pas partir. On va me pousser. Gradel, lui, n'a pas fait de sortir. L'autre, il fait carrément une sortie. Je serai là en 2025 et 2026. Mais Coco, quand tu fais ça, en fait, déjà, puisque les images vont circuler, le sélectionneur, il va voir, il va dire, ah bon, donc lui, tu comprends un peu, c'est comme une forme de défiance, quoi, parce que c'est une forme de défiance, c'est moi qui décide quand moi je vais arrêter, quoi, en gros. Mais non, mais sauf que si je vais sélectionner. Bah oui, effectivement. Et Big Z, laisse-moi te couper. Vas-y, je t'en prie. Il n'est pas titulaire en club. Si le coach l'appelle en sélection, vous le faites jouer, mais les autres ne seront pas contents puisqu'ils vont dire, mais attends, quelle est la légitimité? Parce que c'est comme ça, les footballeurs. Les footballeurs, c'est des gros hypocrites et des gros jaloux et des gros envieux. Ils vont dire, mais pourquoi vous appelez un gars qui n'est pas titulaire en club? Donc déjà, tu vas créer un gros bazar dans le groupe. Donc là, on a déjà un gars qui est super performant à Monaco, plus un autre, une bonne doublure, plus Cotonou qui peut dépanner, mais il n'y a pas besoin de lui. S'il est malin, il annonce sa retraite tranquillement, tu pars avec des fleurs tranquillement. Là, tu vas forcer en attendant qu'on t'appelle et puis on ne va jamais t'appeler, sorti par la petite porte. Il faut qu'il utilise sa tête, franchement. Vous êtes en train de dire que Serge Aurier doit essayer de prendre sa retraite internationale, en fait. Non, mais Doué a mis la retraite. Moi, par exemple, quand on a joué contre le Mali, là, Gradel, il a joué piston. Et sincèrement, moi, à un moment, j'ai cru que c'était Singo. À chaque fois, je dis à mon fils, c'est Singo. J'étais choqué. Physiquement, le gars, il était là. On était à 10. Gradel a joué latéral, là. Il était meilleur que Aurier. Il a été très bon, c'est vrai. Il était très fort. Et moi, j'étais impressionné. Mais non, c'est pas possible. C'est Gradel qui fait ça, là. Et tactiquement, là, sur ce match-là, c'est Gradel qui a fait qu'on a battu le Mali. Parce que les efforts défensifs qu'il a fait, il a bloqué. Parce qu'il y avait un trou. Et si tu remarquais, à chaque fois que lui jouait, on était toujours obligé, notre ailier, si tu remarquais de son côté, notre ailier ne montait pas trop. Si vous remarquez, même la finale, c'était Adengra qui tout passait sur le côté. Bon, on était à 10, on n'avait pas le choix. On fait comment? On a mis une tactique, on était à 10 contre 11. Et donc automatiquement, ça a empêché le Mali de pouvoir marquer. Et c'est quand ils ont mis le but par rapport à Dorgelès, eux pensaient qu'ils avaient gagné le match. Sauf qu'ils ont oublié qu'on a des joueurs talentueux. Et puis, il faut regarder ce qui a fait face au Congo. En plus, le centre qui ramène pour la reprise de comment ça s'appelle là, à l'heure. Je sais pas, moi j'étais choqué. Je pensais pas qu'il était capable d'avoir encore des coups de rein comme ça. Non, Gradel, il y a respect. Il peut partir la tête haute. Je suis désolé. Il est légitime. Dans l'équipe nationale, il est toujours mouillé le maillot. En plus, il finit par en marquer un coup franc. Pourtant, les gens ont dit qu'il était sous l'émotion, il a pleuré. Mais il a mis un coup franc. Lui qui ramène l'égalisation.
Lui, il va partir. Bayer qui nous dit que Aurier veut sortir forcément par la petite porte. Bon, moi, je pense que les gens sont quand même trop critiques avec Aurier, en fait. C'est vrai que Aurier est déjà en fin de carrière, mais laissez-le partir tout doucement. Sincèrement, Aurier... non, lui, il dit qu'il ne va pas partir tout doucement. Après, il lui dit qu'il va partir en 2020. Il dit pourquoi partir maintenant alors qu'il y a une CAN en 2025 et une Coupe du Monde en 2026. Donc, lui, il ne suit pas ta théorie. Hein. Lui, il dit, sa présence est égale à son absence sur le terrain. On joue à 10 contre 11. Lui, il dit qu'il ne veut pas partir. Certes, mais est-ce que Faye est obligé de le sélectionner? On ne le sélectionne pas. Joue ton jeu. Fais tes trucs. Mais il ne va plus l'appeler. Il va plus l'appeler. Moi, je vous dis, il ne va plus l'appeler. Mais c'est ce qu'on appelle partir par la petite porte. C'est-à-dire qu'on ne t'a même pas célébré. C'est vrai. Non, c'est vrai que moi également, je fais partie de ceux qui disent que Aurier, normalement, doit se reposer. Il doit vraiment laisser la place aux jeunes. Parce que honnêtement, il y a des matchs où Aurier n'était pas vraiment dedans, quoi. Ça ne va pas, quoi. Ça se voit. Non, il est dépassé physiquement. Avant, Aurier était fort, il était rapide. Sa rapidité faisait, ça compensait son QI faible football. Mais il était rapide. Mais il a perdu cette vitesse-là. Il a perdu la vitesse, donc maintenant, il ne sert à rien. Bon, après aussi, dans une équipe, il ne faut pas totalement raser de manière... Non, mais on a une génération de U23 qui sont chauds, ils sont prêts. On va attendre quoi. Il y a une équipe de France, il y a un gamin, il a 18 ans, il a arrêtez un peu là. Non, de toute façon, ma position sur Aurier, elle est vraiment... c'est pas ta position. S'il part, ça va. S'il reste, bon, il peut rester juste parfois... Pour faire quoi? Non, il joue même pas en club. On dirait que toi, tu n'as rien compris. Hein. On dirait que toi, tu n'as absolument rien compris. Lui, il dit, il va pas. Toi, tu es en train de lui donner conseil pour lui dire qu'il faut partir par la grande porte. Lui, il dit, c'est pas maintenant, il va partir. En 2025 n'est pas loin, c'est tout proche. Là. Il n'a pas tort. Hein. Lui, il sera là. Et puis, en plus de cela, il va se rajouter encore un bonus en 2026. Donc, c'est-à-dire, il n'est même pas dans ta logique. Non, mais dans une équipe, il ne faut pas seulement voir. Parce qu'en fait, il peut aussi être utile dans l'équipe parce qu'il apporte, n'est-ce pas, ce soutien moral là, aux jeunes. Tu vois, vous voyez, vestiaire. Faut arrêter. Il met l'ambiance, quoi. Il met l'ambiance. Oui, mais on parle de cadre. De l'équipe nationale pour apporter le soutien moral. Ils sont trop. Non, mais moi, je vous dis pourquoi Aurier est là. Aurier est là pourquoi? Parce que c'est lui qui apporte la caution à Idriss Diallo avec tous ces mamaillas d'Indané et puis Bonaventure Kalou pour entourer Faye, pour attendre Faye pour le casser, pour le descendre. Voilà pourquoi Aurier est là, tout simplement. Ils sont là pour mettre des bâtons dans les roues à Faye, de sorte que Aurier va affaiblir l'équipe et puis il va perdre et puis il va les dégager, tout simplement. Il fait partie d'un magouin pour le tuer, c'est tout. Il ne sert à rien, il est faible, il est nul. Jusqu'au président, on va où là? Serge, on a Paga Ayoka qui nous a rejoint. Paga, il a changé de nom aujourd'hui, je vous informe. Paga, comment ça va? Paga Ayoka. Il s'est rallié. C'était un sceptique, mais il s'est rallié depuis la victoire à la CAN. On les connaît tous. Il s'est nationalisé comme l'influenceur belge. La même chose. Vous êtes mes frères jusqu'au jour où il y a Maroc-Côte d'Ivoire. Alors on ne connaît plus. Non, mais il y a Maroc, il n'y a rien en face. 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 On ne se connaît pas. Ouais, au Maroc, là-bas, on vous chicote bien comme il faut. Sans pression. Attends, tu verras. On sait comment battre les Maghrébins. On met la pression, vous commencez à vous énerver. Serge, déjà, commence à parler avec Big, qui commence à dire que vous êtes la plus petite équipe. La plus petite équipe. Mais on a gagné la CAN. Attends, comment, Maroc, j'ai beaucoup de respect pour le Maroc. Mais comment un pays qui a jamais gagné la CAN peut parler avec nous? T'es sérieux, toi? T'as vu comment ça commence? Non, mais on est arrogant, hein? D'accord, merci. Vous avez qualifié. Maintenant, on vient chez vous, on vous chicote. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu? Mais attends. Et toi, tu veux me faire pleurer. Regarde, là, non, mais le Maroc. Non, c'est la guerre, il n'y a plus d'amitié. Notre spécialité s'arrête à l'entrée du terrain. Dans le stade, on ne rigole plus avec quelqu'un, c'est fini. On rigole plus. Oui, on a un match amical avec le Maroc juste avant la CAN de 2025. En tout cas, j'espère que c'est chez vous. Hein. Ouais, ben, je ne joue pas comme les Mauritaniens. Je joue au ballon, hein, comme il dit Roten. En Afrique, ça joue physique. Là. Venez pas pour nous casser. Hein. Maintenant, sur. Serge Aurier. Sur Serge Aurier, bah, c'est simple. Moi, vous connaissez mon truc. Je pense que
ça serait meilleur pour lui, il serait aimé dans le pays. Vaut mieux partir la tête haute. Cette dernière CAN, franchement, imagine-toi, et en plus presque il l'avait deviné, Serge. Imagine-toi, il fait une deuxième connerie en finale et tout le monde perd à cause de lui. Il va finir le gym de la Côte d'Ivoire. Non, mais comme tu dis là, contre le Nigeria, s'il ne sortait pas, on ne gagnait pas le match, on allait perdre. Soit c'était un deuxième carton ou. On allait perdre le match. C'est un peu à cause de lui, j'ai fait un bah, le but, c'est lui. On reprend le but à cause de lui, il est trop court. Pourquoi vouloir éliminer la Côte d'Ivoire de la sortie? En partie d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple veut que vous devez faire. En partie d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple veut que la FIFA doit faire. Vous bafouez notre volonté à cause de vos entrées. Rouage, tout ça c'est fini. Si tu n'es pas l'auteur, le peuple te dit au revoir. Bye bye. Nous ça trop pas qu'on aime, salut en veut. Nous ça trop pas qu'on aime, salut en veut. Nous ça trop pas qu'on aime, salut en veut. Nous ça trop pas qu'on aime, salut en veut. Bye bye. Laissez la FIFA globaliser. Laissez la FIFA globaliser. En partir d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple veut que la FIFA fasse. On est fatigué. Vous nous fatiguez. Laissez la FIFA globaliser. Laissez la FIFA globaliser. On est droit d'Aïzoko, on est droit à la FIFA. On est droit d'Aïzoko, on est droit à la FIFA. La bête bien là, Patrick Golé, Copa Paris, Yaya Touré, Maman Mireille, Mimi Love, Andy Côte d'Ivoire, Fatim Kokotaï, et mon styliste.